Bonjour à toutes les familles, j'espère que vous allez tous et toutes bien pour notre dimanche des arts plastiques. Aujourd'hui, on va essayer de se faire du bien en faisant des mandalas et des zentangles. Qu'est-ce qu'un mandala et un zentangle? Ce sont deux activités de dessin qui vous permettent de trouver du calme, de l'apaisement, d'améliorer votre concentration, de réduire votre taux de stress et d'anxiété et aussi de passer le temps de façon agréable. Afin de réaliser le mandala et le zentangle, vous aurez besoin aujourd'hui de deux feuilles blanches, d'un crayon à la mine bien aiguisé. Vous allez avoir besoin également de stylos noirs ou de feutres noirs avec des pointes de différentes épaisseurs. Vous allez avoir besoin d'une règle à mesurer, d'une paire de ciseaux, de crayons de couleur et vous allez avoir besoin de petites assiettes ou de couvercles de contenants de forme arrondie de différentes tailles pour pouvoir tracer des beaux cercles. Et surtout, n'oubliez pas vos mains. Alors, nous allons commencer avec le zentangle. Qu'est-ce que le zentangle? Le zentangle, c'est un petit dessin qui a été inventé par les artistes Maria Thomas et Eric Roberts. C'est un dessin qui vous permet de trouver, comme son nom l'indique, trouver du calme et de la sérénité. Donc ça, c'est pour le mot zen. Et ensuite, tangle, qui signifie des motifs sinueux et des formes abstraites. Donc il s'agit simplement d'une forme carrée de 9 cm par 9 cm à l'intérieur de laquelle on va tracer différents motifs. Alors, d'abord, je vous invite à prendre une des deux feuilles blanches et tracer un carré de 9 cm par 9 cm avec votre règle et votre crayon à la mine. Vous pouvez prendre le bord de la feuille pour tracer votre premier 9 cm. Vous mettez une petite marque là où vous arrivez à 9 cm. Vous tracez la ligne et vous faites la même chose de l'autre côté de la feuille, 9 cm, pour pouvoir avoir l'autre partie du carré. Donc un 9 cm sur la ligne que vous avez tracée et 9 cm sur l'autre côté de votre feuille et vous tracez la ligne droite. Vous obtenez ainsi la forme de base pour réaliser votre zentangle. Je vous invite à prendre votre paire de ciseaux et à découper ce carré. Mettez votre feuille sur le côté une fois que le carré est découpé. Vous gardez devant vous uniquement le petit carré et vous prenez vos stylos ou feutres de différentes tailles. Vous choisissez un des feutres, ça peut être celui qui a la pointe la plus épaisse ou alors celui qui a la pointe la plus fine. Moi, je choisis celui qui a la pointe la plus épaisse et je vais tracer différentes lignes à l'intérieur de mon carré. Donc le nombre de lignes, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas d'indication précise sur le nombre de lignes à tracer. Une fois que vous aurez tracé vos lignes, il va s'agir de tracer à l'intérieur de chaque petite partie créée par les lignes différents motifs. Alors, pour comprendre ce qu'est un motif, regardez cette image ici, je vous présente 6 motifs différents. Un motif, c'est tout simplement une forme qui se répète à l'infini. Donc vous pouvez le voir, j'ai des lignes, j'ai des gouttes d'eau, j'ai des points. Donc les motifs, c'est n'importe quel dessin, n'importe quelle petite forme que vous voulez, qui va se répéter éternellement. Alors, vous pouvez donc commencer à remplir les différentes parties avec des motifs. Donc vous voyez pour ma part que je fais des cercles, des lignes, des formes arrondies, des formes angulaires. N'hésitez pas à varier la taille aussi du feutre que vous prenez, ça rendra votre zentangle plus riche. Et puis peut-être commencez-vous déjà à sentir un certain apaisement en faisant tous ces motifs. C'est comme si le cerveau se vidait. Vous êtes concentré sur la tâche
Le fait de faire des formes répétitives, c'est ça qui permet à votre cerveau de rester concentré et de trouver du bien-être. Je suis persuadée qu'il vous est déjà arrivé quand vous parlez au téléphone ou alors quand vous faites une activité qui ne nécessite pas d'utiliser les mains. Je suis certaine qu'activement, il vous est déjà arrivé de faire des petits gribouillis sur le coin d'une page. Moi, ça m'arrive beaucoup quand je parle au téléphone. Eh bien, c'est un petit peu le même principe ici pour le Zentangle. C'est d'y aller avec des formes aléatoires. Donc allez-y vraiment avec les différentes pointes de feutre. Ça donne un très bel effet. Parfois, on peut aussi avoir des effets de mouvement quand on utilise des feutres avec les tailles différentes. Ce que vous pouvez faire aussi en faisant votre Zentangle, c'est vous mettre une petite musique apaisante, une musique qui vous calme, qui vous fait du bien. Et ça va activer d'autres parties de votre cerveau. Alors pendant que je vous laisse contempler cette petite vidéo, je vais m'accompagner d'une musique. Bien, alors une fois que votre Zentangle est terminé, une fois que vous avez rempli toutes les parties avec des motifs différents, vous pouvez apprécier quand même, ça donne un rendu assez impressionnant, c'est vraiment beau, avec les différentes épaisseurs. Donc je vous le montre de plus près. Et j'en ai fait de différentes façons. Vous voyez aussi le deuxième que je vous montre avec les bordures noires. Si vous voulez le réaliser, c'est très simple. Au lieu de tracer un carré de 9 cm par 9 cm, vous tracez tout simplement un carré de 10 cm par 10 cm et vous laissez une bordure de 5 mm. Cette bordure, vous la coloriez ensuite avec votre feutre noir le plus épais.
Alors voilà pour le Zentangle. Vous pouvez utiliser ces petits carrés pour décorer un livre par exemple. Vous pouvez les coller sur votre frigo. C'est toujours très beau et même le simple fait de les regarder, c'est méditatif. On rentre dans la contemplation. Alors maintenant que le Zentangle est fait, nous allons faire un mandala. Probablement avez-vous déjà entendu parler du mandala. Donc le mot mandala signifie littéralement cercle et vise à représenter tout ce qui tourne dans notre univers. Le mandala, il est reconnu pour avoir de nombreux effets thérapeutiques. Ils permettent de se recentrer sur soi, de vivre dans le moment présent et même d'atteindre un état de méditation parfois. Il permet de réduire le stress et de lâcher prise. Le mandala a des origines très anciennes, il vient des bouddhistes et c'était à l'origine des moines tibétains qui créaient ces formes circulaires mais avec du sable. Je suis persuadée que dans votre quotidien, vous avez déjà vu et admiré des mandalas. On peut voir un mandala par exemple dans les flocons de neige avec leur forme très particulière. On peut voir des mandalas dans les rosaces des églises. On peut également voir une sorte de mandala dans les labyrinthes qui ont des formes circulaires. On peut voir des mandalas dans les kaléidoscopes. Et finalement, on peut aussi considérer que tout notre système solaire est un grand mandala avec tous les objets célestes et toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Alors maintenant que vous savez d'où vient le mandala, je vous invite à prendre votre feuille blanche, votre crayon à la mine et les petites formes circulaires que vous avez, que ce soit les assiettes ou les couvercles de Tupperware. Vous prenez d'abord la plus grande forme circulaire et vous tracez le contour. Ça va être l'extérieur de votre mandala. Et vous y allez ensuite avec une forme un petit peu moins grande et vous tracez le contour. Essayez de centrer. Ici, c'est une assiette. Pour moi, j'essaye de la centrer. Je vais prendre une forme encore un petit peu plus petite. Je vais tracer le contour de cette sphère. Et ensuite, je prends mon dernier couvercle et je trace ma dernière forme arrondie. Vous avez donc ici des cercles de tailles différentes. Donc vous avez deux façons de réaliser le mandala. Vous pouvez créer des motifs qui s'en vont de l'extérieur vers l'intérieur et dans ce cas-là, ça vous permettra de vous concentrer sur vous. On va chercher l'intériorité. Ou alors vous pouvez décider de tracer des motifs qui partent du centre et qui s'en vont vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous allez rechercher une ouverture au monde, une clarté d'esprit face au monde qui vous entoure. De la même façon que pour le Zentangle, vous allez créer différents motifs à l'intérieur des différents cercles que vous avez tracés. Ici, je commence avec des zigzags. Je fais les zigzags sur tout le tour jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Donc, une fois que vous avez tracé les premiers motifs sur votre cercle, que ce soit l'extérieur du cercle, à la périphérie ou alors à l'intérieur du cercle, eh bien, tout simplement, vous continuez en ajoutant des détails. Tout comme pour le Zentangle, vous pouvez utiliser des stylos noirs qui ont une pointe de différentes épaisseurs. Alors je vous laisse admirer la vidéo et on va reprendre notre petite musique apaisante.
Lorsque j'ai complété tout mon mandala, je peux ajouter, en changeant la pointe de mon stylo, je peux ajouter des motifs là où je vois qu'il reste beaucoup de blanc. Donc je rajoute des petits détails, des points, des lignes, tout ce qui me permet d'enrichir et de complexifier mon mandala. Probablement ressentez-vous déjà un effet d'apaisement, peut-être que vous vous sentez concentré en ce moment, peut-être que votre esprit est libre. Alors, mon mandala est maintenant complètement rempli de motifs. Regardez vraiment tout le détail, j'ai laissé très peu d'espace blanc. Tout est rempli par des points, par des lignes. Lorsque vous avez terminé votre mandala, vous pouvez prendre votre paire de ciseaux et découper simplement le contour de votre forme circulaire. Il s'agit d'une activité qui convient vraiment à tout âge. C'est à tout âge qu'on veut améliorer notre concentration, réduire notre stress. Donc ces deux activités sont vraiment bénéfiques pour tout le monde, que tu sois petit, que tu sois plus grand. Donc le but ici, c'est de s'amuser et de se détendre, peu importe ton âge. Maintenant que mon mandala est découpé, je mets mes ciseaux et ma feuille blanche sur le côté et je prends ma boîte de crayons. Au contraire du zettangle qui doit rester en noir et blanc, le mandala peut être colorié. Et en coloriant votre mandala, vous rentrez dans une autre étape encore méditative, relaxante. Il existe des cahiers de mandala à colorier. Donc le simple fait de colorier est déjà très apaisant. Mais là, le fait de faire en plus le mandala auparavant, on développe vraiment la concentration. Alors au niveau des couleurs, vous êtes complètement libre. Vous pouvez choisir des couleurs qui sont complémentaires. Vous pouvez choisir des couleurs qui éveillent certaines émotions pour vous. Ou alors, vous pouvez vraiment y aller avec toutes les couleurs. Alors une fois le mandala complètement colorié, vous pouvez ranger vos crayons et j'espère que vous êtes fiers de vous pour cette activité qui a été apaisante, relaxante, reposante, mais aussi une activité qui vous a fait travailler votre motricité fine, votre patience et votre sens de l'esthétique. Alors j'espère que cet atelier vous a plu et je vous souhaite un très bon dimanche et j'espère vous revoir bientôt à la Maison des Familles ou pour une nouvelle activité en capsule vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.